Merci aux pasteurs qui m'ont invité, donc le pasteur Chris, pasteur Alonso, James, toute l'équipe, que le Seigneur vous bénisse vraiment, et tous ceux qui ont pu participer aussi à l'organisation de cet événement. J'étais en début d'année à Perpignan, je ne sais plus c'était quel mois, mais c'était cette année, et maintenant à Ponto Combo. Il fait chaud à Ponto Combo. Merci Seigneur. Et je ne suis pas venu seul, puisque je devais venir seul, mais hier matin, en me réveillant, je demandais à Annabelle de m'accompagner. Elle n'a pas voulu au début, alors j'ai pleuré, là elle a dit oui. Elle m'a accompagné, on est parti donc hier après-midi, on est arrivé tout à l'heure donc à Charles de Gaulle, et on est là ce soir pour pouvoir passer ce temps avec vous. Gloire à Dieu. Et merci au Seigneur pour les chants de louange aussi, d'adoration, qui ont vraiment confirmé la parole que le Seigneur m'a donnée pour vous et que je vais partager donc avec vous. Merci aussi, j'en profite, à tous ceux qui soutiennent ou qui prient pour EMCI. Je pense que plusieurs vous suivez peut-être les émissions d'EMCI. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour vos prières, on en a besoin. Merci à tous ceux qui ont rejoint aussi les partenaires donc d'EMCI. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le Seigneur fait de belles et de grandes choses à travers cette œuvre, et on est vraiment, vraiment reconnaissant à Dieu pour cela. Je voudrais qu'on puisse aller ensemble dans 2 Rois, au chapitre 6, au verset 8. Merci Seigneur. Il est écrit: le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Il consulta ses serviteurs et dit: mon camp sera à tel ou tel endroit. Mais l'homme de Dieu envoya dire au roi d'Israël: garde-toi de passer par cet endroit, car les Syriens y descendent. Alors le roi d'Israël envoya des gens vers l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu pour s'y tenir en observation. Cela n'arriva pas seulement 1 ou 2 fois. Le roi de Syrie eut le cœur troublé par cette affaire. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas m'indiquer lequel de nous est pour le roi d'Israël, donc s'il y a un traître au milieu de nous? L'un de ses serviteurs répondit: personne, mon seigneur le roi. Seulement le prophète Élisée, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Le roi dit: allez voir où il est et je l'enverrai prendre. On vint lui rapporter: il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars, tu peux répéter après moi, des chevaux, des chars, une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. L'assistant de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit, et voici qu'une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Le jeune serviteur dit à l'homme de Dieu: ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Et il répondit: n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous, ou ceux qui sont avec eux. Élisée pria en disant: Éternel, ouvre ses yeux, je t'en prie, et qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du jeune serviteur qui vit ceci: la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée, alors il pria l'Éternel en disant: frappe d'aveuglement cette troupe, je t'en prie. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit: ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville, suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Par la suite, au verset 23, le roi, la deuxième partie du verset: les troupes des Syriens ne continuèrent plus à venir dans le pays d'Israël. Vous avez compris l'histoire? Peut-être vous la connaissez. Cette histoire nous montre 2 perspectives, 2 façons d'observer et de considérer les choses, et également 2 façons de réagir aux problèmes qui nous entourent. Dieu m'a donné un message très clair pour vous, votre Église, votre communauté, puisque je crois qu'il y a souvent au milieu de vous beaucoup de lamentations par rapport aux difficultés que vous pouvez rencontrer, par rapport aux défis qui sont les vôtres, par rapport aux différentes situations. Vous savez, quand on vit en communauté, le problème de l'autre devient mon problème. Le problème de tante un tel ou de frère un tel devient mon problème parce qu'en fait, on est ensemble.
Et c'est ce qu'ils ont vécu dans les Actes des Apôtres. Ils partageaient ensemble les fardeaux les uns des autres. La difficulté, c'est lorsque le fardeau de ta propre vie et les fardeaux des autres t'amènent à un joug dur et difficile à porter et t'amène dans l'abattement et le découragement. Avec à la fois ton regard sur Dieu en sachant qu'il peut, s'il veut, mais en même temps un regard profond de ta réalité, de ce que tu entends jour après jour, des situations difficiles qui sont là autour de toi dans ta propre vie ou des personnes qui sont autour de toi dans ta communauté, dans ton église, dans ta famille. Ici, on voit qu'il y a deux regards. Il y a deux façons de voir les chars. Il y a deux façons de voir les troupes qui viennent contre nous. Il y a deux façons de voir les chevaux qui viennent contre nous. Il y a deux façons de voir les situations qu'on peut traverser, les attaques, parfois même sataniques. Soit on va avoir un regard humain et naturel, ou soit on va avoir un regard de foi. La parole de Dieu nous dit que nous ne marchons pas, nous ne sommes pas censés marcher par la vue, mais par la foi. En réalité, si on voyait comme Dieu voit, on ferait des choses extraordinaires et nous n'aurions plus peur de rien. Et c'est pourquoi nous sommes appelés à voir de plus en plus comme Dieu voit. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu, le Seigneur Jésus, ne nous a pas laissés seuls et il nous a envoyé le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité, l'Esprit qui nous révèle les choses qui sont cachées, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que Dieu a réservé pour nous. Ces choses nous sont révélées dans notre être intérieur par le Saint-Esprit. Ce ne sont pas des choses qui sont révélées dans notre intelligence. Elle ne comprend pas les choses de Dieu. Elle est rebelle aux choses de Dieu lorsqu'elle n'est pas renouvelée. Mais c'est avant tout la révélation que le Saint-Esprit apporte dans le cœur de quelqu'un. Révélation qu'on peut amener ou qui va susciter la foi. La foi, c'est cette dimension surnaturelle dont on a tous besoin. On devrait constamment s'encourager à la foi. On devrait être des Barnabas, des fils d'exhortation qui encouragent les autres à croire et à persévérer, qui encouragent les autres et qui prient pour que le Seigneur puisse ouvrir leurs yeux et qu'ils réalisent qu'en fait, en réalité, ce Goliath n'est rien par rapport à la puissance de Dieu, par rapport à la gloire de Dieu, par rapport à l'autorité de Dieu, par rapport au sacrifice de Jésus-Christ et à ce qu'il a acquis pour nous à la croix du Calvaire, car Jésus nous a rendus non seulement vainqueurs, mais plus que vainqueurs. Il nous faut absolument choisir la foi. Il nous faut vivre par la foi. C'est normal de ressentir des émotions en nous. C'est normal de ressentir des choses et d'avoir nos pensées qui combattent par rapport à un Goliath qui se lève devant nous. Ça peut être le Goliath de la maladie. Ça peut être le Goliath de la rébellion d'un enfant. Ça peut être le Goliath d'une difficulté financière. Le Goliath par rapport à un problème de travail, par rapport à un problème administratif, de papier ou autre. Quel que soit le Goliath qui se lève contre nous, un Goliath dans le mariage, ce n'est pas notre intelligence, ce n'est pas nos émotions qui vont avoir la capacité de changer les choses. Il y a des choses qui ne peuvent être changées que par la foi, que par un regard de foi, par une perspective de foi. Alors l'être humain est fort pour se lamenter. On est fort pour se lamenter face à notre problème. Si on a un regard humain et naturel, il est tout à fait normal de se lamenter lorsque quelque chose de négatif arrive dans notre vie. C'est normal et c'est ce qui va se passer. Si on a un regard naturel, on se lamente. Lorsque le médecin te dit que tu as une grave maladie, ça crée quelque chose en toi, ça crée quelque chose en l'homme naturel. Si le médecin te dit que tu es en très bonne santé, ça crée aussi quelque chose en toi. En fait, nos paroles vont créer quelque chose. Elles vont amener soit des réactions de peur, soit des réactions de joie. Elles vont soit encourager nos émotions de manière positive, ou soit au contraire, nos émotions de manière négative peuvent nous accabler lorsqu'on entend une phrase
Une simple phrase. Un mot. C'est ce qu'un homme disait, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Les paroles ont un poids spirituel. Lorsqu'elles sont dites avec foi, lorsqu'elles sont dites avec vérité, elles ont un poids spirituel. Les paroles ont la capacité de nous faire réagir et de nous amener soit dans la joie, la jubilation, ou soit dans la lamentation, dans le doute, dans le découragement. Aujourd'hui, je veux t'encourager à laisser de côté la lamentation, à laisser de côté ce qui t'amène à la dépression, à laisser de côté le découragement, à laisser de côté les paroles négatives que tu sèmes dans ta vie, dans ton foyer, dans cette pièce où tu vis. En fait, nous semons jour après jour dans nos vies et autour de nous l'atmosphère dans laquelle nous allons vivre aujourd'hui et demain. Nos paroles. Un jour, je devais aller en Afrique, je crois, au Burundi ou en Côte d'Ivoire, je ne sais plus. Et j'étais là dans un centre où on doit faire les vaccinations obligatoires. Et donc, je devais me faire vacciner pour la fièvre jaune, puisque c'est un vaccin obligatoire. Et la femme en face de moi, avec derrière elle tout un tas de posters et d'affiches de personnes malades, mourantes, etc. Et en train d'essayer de me vendre tous les vaccins possibles et essayer de me faire peur. Elle était quasiment en train de dire qu'en fait j'allais mourir là-bas. Et j'ai dû dire au bout d'un moment, arrêter cette femme et lui dire « Mais madame, vous vivez dans une atmosphère de peur, mais je vis dans une atmosphère de paix et de foi. » Quelle est l'atmosphère qui se trouve dans ta maison? Mon frère, qu'est-ce que tu dis face au défi? On ne peut pas, on n'a pas le droit de réagir comme des gens qui n'ont pas la foi. On ne peut pas et on n'a pas le droit de réagir comme des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne sont pas nés de nouveau, qui n'ont pas été remplis du Saint-Esprit. Notre langage devrait être le langage qui est en accord avec l'Esprit que Dieu a fait habiter dans nos cœurs. Il faut absolument, si tu veux voir la gloire de Dieu, si je veux voir la gloire du Seigneur, que mes paroles soient en accord avec l'Esprit qu'il a mis en moi et qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Si nos paroles ne sont pas en accord avec ce que Dieu veut faire, alors il ne se passera rien, rien de surnaturel, parce qu'il en est de notre foi, de nos paroles dites avec foi. Quelle est l'atmosphère de ta vie? Quelle est l'atmosphère de ta maison? On peut entrer dans certaines maisons et on peut ressentir une belle atmosphère. On sent que dans cette maison, en quelques minutes passées là, il y a une belle atmosphère. Il y a une atmosphère de joie, il y a une atmosphère de paix, il y a une atmosphère vraiment particulière. Et dans d'autres endroits, dans d'autres maisons, on peut entrer là et on sent, à peine en entrée, il y a une atmosphère spéciale, triste. Il y a une atmosphère de découragement, d'abattement, de dépression. En quelques instants, on sent quelle est l'atmosphère de ta vie. Quelle est l'atmosphère que tu crées? On prie que la volonté de Dieu, ce qui est au ciel, puisse descendre sur la terre. C'est notre prière. Jacob ne savait pas quel endroit il avait foulé, dont ses pieds avaient foulé jusqu'à ce qu'il fasse ce rêve et qu'il voit cette échelle entre le ciel et la terre et les anges monter, descendre, les mêmes anges dont Jésus a parlé. Jésus dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Devant Lazare, il lève les yeux vers le Père. Jésus avait une autre façon de voir les situations. Il avait une autre façon de voir les choses et un autre regard par rapport aux problèmes. Son regard était différent et ses réactions étaient différentes. Dans la tempête, la réaction de Jésus est différente. Il dort tranquillement. C'est une promesse pour toi. Tu peux dormir tranquillement même au milieu de la tempête. Comment tu vas le vivre? En saisissant par la foi, en proclamant la parole de Dieu, en croyant sincèrement. Les mots, les paroles sont importantes. Par tes paroles, tu peux être sauvé. On peut croire du cœur, mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est une chose que de croire dans notre cœur, c'en est une autre chose que de le dire et de le confesser et de le déclarer. On a besoin de proclamer la parole de Dieu. Trop souvent,
Trop souvent, on croit des choses dans notre cœur, mais on ne les dit pas. Trop souvent, les problèmes parlent beaucoup. Les situations parlent beaucoup dans nos vies et on ne répond pas. On garde notre foi à l'intérieur. Il est temps de répondre au Goliath. Il est temps de répondre avec autorité que ce Goliath va disparaître, qu'on va lui couper la tête. Il faut qu'on se lève avec foi. Alors Élisée avait une autre vision. Il dit « N'aie pas peur ». Mon frère, ma sœur, est-ce que tu as peur? Le Seigneur dit « N'aie pas peur ». N'aie pas peur. Abandonne la peur. N'aie pas peur face à ce problème. N'aie pas peur face à ton enfant et ce qu'il est en train de vivre. N'aie pas peur. Fais confiance en Dieu. Fais confiance dans le Seigneur. N'aie pas peur. N'agis pas comme l'homme naturel. Il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, cet homme naturel, l'homme psychique. Mais celui qui agit par la foi fait descendre la volonté de Dieu sur la terre. Il fait descendre une atmosphère de foi, une atmosphère de louange. N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Si on pouvait voir dans ce lieu tous les anges qui sont là, lorsque tu rentres chez toi, tu es accompagné par des anges. Les anges nous entourent, c'est une réalité. Jésus a parlé de ces anges qui accompagnent même les petits-enfants. Il y a des anges qui sont autour de nous. Une réalité et un monde spirituel autour de nous. Quelqu'un peut être guéri à sa place parce que juste il a reçu un toucher d'un ange qui a lui-même reçu de la part de Dieu un ordre pour toucher. Ne sont-ils pas des esprits envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Il y a des anges, un monde spirituel, qui peut être soit apparemment très absent ou qui peut être activé par notre foi. Élisée avait un regard de foi. Il pouvait voir qu'en fait, ces chars, ces chevaux, cette troupe forte et nombreuse n'était rien. Pourquoi pouvait-il voir alors que le serviteur était paniqué et craintif et pour lui c'était la fin? Parce qu'il avait un regard de foi. Il avait un regard dans l'esprit et il savait que ceux qui étaient avec lui étaient plus nombreux. David, devant Goliath, n'a pas un regard d'incrédulité. Tout Israël a le regard d'incrédulité. Ils sont là pour combattre ces Philistins et ils ont tous les mêmes confessions. N'avez-vous pas vu ce géant qui est venu combattre les troupes du Dieu vivant? Les enfants dans les maisons, les enfants dans les rues devaient répéter encore et encore combien ce Goliath était grand. On connaissait même le poids de ses armes, de son bouclier. On parlait du problème, on parlait du Goliath constamment. Qu'est-ce que tu parles dans ta maison? De quoi tu parles dans ta maison? C'est bien d'avoir un cœur pour les autres et de partager les fardeaux des autres. Mais partager les fardeaux des autres, ça ne doit pas nous accabler. On ne doit pas être accablé avec les fardeaux des autres. Paul dit qu'il y a le souci des églises. Mais bien qu'il a le souci des églises, il demeure dans la foi. Il demeure toujours plein de courage. Et il le dit, plein de courage. On a pris beaucoup de temps à parler des problèmes. Je me souviens un jour, j'étais en Bretagne, j'avais 19 ans, 20 ans, et on était allé avec mon pasteur dans une réunion de maisons, un groupe de maisons. On devait aller là-bas pour prier, et je me suis dit, on va vivre un bon moment. Et les frères qui étaient là commencent à parler de telle situation, et puis un autre prend la parole et il parle d'un autre problème. Et puis quelqu'un raconte en long et en large le problème d'une sœur, le problème d'un frère. Et il s'était passé 30 minutes, 45 minutes, et on n'avait toujours pas prié.
Quand ils ont commencé à prier, l'atmosphère était sèche, dure, terrible. Pourquoi? Parce qu'ils avaient parlé dans le naturel, sans foi. C'est une chose que d'espérer. On peut parler du problème et on espère que Dieu fera quelque chose. Quelqu'un a dit l'espérance, c'est toujours futur. La foi, c'est Dieu agit. On peut espérer et cette chose n'arrive jamais. Mais la foi n'échoue pas. Dieu ne nous a pas seulement appelés à l'espérance, mais il nous a appelés à la foi. La foi, l'espérance et l'amour. Espérer, c'est bien, il faut espérer, mais l'espérance ne fera pas tout. La foi amènera la main de Dieu dans nos situations. Alors, qu'est-ce qu'on dit? De quoi on parle quand on est à la maison? Est-ce qu'on passe notre temps au téléphone à s'appeler entre frères, entre sœurs, et se raconter les problèmes d'un tel et d'un tel? Mais qu'est-ce que vous pensez que ça crée? Une atmosphère d'incrédulité, une atmosphère de problèmes. Dieu connaît tous les problèmes de la terre, et pourtant au ciel, c'est la fête. Au ciel, il y a des louanges. Au ciel, il y a sans cesse de l'adoration. On peut aller ensemble dans Ésaïe au chapitre 6. Et au verset 1, il est écrit que l'année de la mort du roi Osias, donc c'est Ésaïe qui parle, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se servaient pour voler, 2 dont ils se couvraient la face, et 2 dont ils se couvraient les pieds. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, que disaient-ils? Ils disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Frères et sœurs, est-ce qu'à l'époque, la terre était pleine de la gloire de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, la terre est pleine de la gloire de Dieu? Est-ce que ta maison est pleine de la gloire de Dieu? Et pourtant, même si ta maison n'est pas pleine et remplie de la gloire de Dieu, tu peux amener la gloire de Dieu à remplir ta maison. Lorsque nous proclamons des louanges, lorsque nous déclarons la bonté de Dieu, lorsque nous proclamons la puissance de Dieu, lorsque devant nos problèmes et nos difficultés, nous disons comme David combien notre Dieu est plus grand que le Goliath, plus grand que nos défis, lorsque nous voyons et que nous regardons à Dieu, les choses changent, notre regard change. On doit amener par la louange Dieu à siéger dans notre vie, dans nos maisons, dans nos habitations. Nous devons voir le Seigneur siéger. Mais comment et où Dieu va siéger? Dieu ne siège pas au milieu de l'incrédulité. Dieu ne siège pas au milieu des problèmes et des difficultés. Il siège au milieu de la louange de son peuple. Devant les difficultés, l'homme naturel ne peut pas louer. Il ne veut pas louer Dieu. Il a envie de se lamenter, il a envie de pleurer. Il peut être triste et malheureux. Mais on ne peut plus accepter de vivre comme cela. Il faut qu'on change. Il faut qu'on laisse le Saint-Esprit exercer son ministère, se mettre en accord avec lui et commencer à louer Dieu. Merci au Seigneur pour les hommes et les femmes qu'on a autour de nous et qui peuvent nous encourager à ne pas sombrer dans la dépression, dans le découragement. Combien de fois, Annabelle, mon épouse, a pu m'encourager à avoir la bonne attitude. Je prie que tu aies un Barnabas qui t'encourage toujours à avoir la bonne attitude. Je prie que tu deviennes ce Barnabas qui encourage les autres à la foi. Tu dois oser avoir la foi et continuer de croire et continuer de dire que le Seigneur va agir. Tu vas troubler la pensée de cette personne, mais tu dois le dire. Tu dois continuer de proclamer la grandeur et la bonté de Dieu. Nos mots sont importants. Nos paroles sont importantes. Comment les paroles qu'on a pu recevoir dans l'enfance ont pu forger notre vie. Combien des gens, jusqu'au jour de leur mort, sont liés par des paroles qu'ils ont entendues étant enfants, comme le fait qu'ils n'étaient pas voulus, qu'ils n'étaient pas désirés, qu'ils étaient simplement là et que c'était une erreur. Et ils vivent avec ces paroles. Comment quelqu'un peut vivre avec une parole de quelqu'un qui lui a dit « je te déteste, je te hais ». Comment des parents peuvent avoir le cœur brisé par un enfant qui leur dit que tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère, je te hais, je te déteste. Nos paroles ont un poids.
nos paroles ont un impact. Et on peut, par nos paroles, par nos louanges, amener un impact spirituel dans nos vies, dans nos maisons, chez nos enfants, chez nos frères, chez nos sœurs, dans notre église, dans notre communauté. Nos paroles de louange vont amener la gloire du Seigneur à siéger. Qu'est-ce qu'ils font ici? Isaïe dit, ils crient, et ils crient sans cesse l'un à l'autre en disant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Vous savez, il y a ces chants qu'on répète simplement parce qu'ils sont écrits, parce qu'ils sont inscrits sur l'écran. Mais il y a aussi de ces chants qui parfois sont inscrits sur l'écran, mais ça vient d'une ferveur. Ça vient d'une vie spirituelle réelle. Ça vient d'une intimité avec Dieu. Et c'est comme de l'huile, comme du miel qui sort de notre bouche. On est rempli du Saint-Esprit. On ressent la présence du Seigneur. Et plus on proclame la gloire de Dieu, plus on proclame la bonté de Dieu, et plus on est fortifié, plus on est édifié, plus on est rempli de courage. Ta louange, en effet, comme on l'a chanté, est une arme. C'est une arme que le Seigneur t'a donnée contre les Goliaths, contre les circonstances, contre les troupes nombreuses qui viennent contre toi, contre la maladie qui veut t'asservir, cette maladie qui veut prendre ta vie, ou cette maladie qui veut prendre ta force. Qu'est-ce que Dieu nous a donné comme arme? Une des armes que le Seigneur nous a données, c'est la louange. Dans un psaume, il répète sans cesse, inlassablement, il répète « car sa bienveillance dure à toujours ». Le psaume 136, on ne le lira pas, mais je crois 26 fois, il répète encore « car sa bienveillance dure à toujours ». Il répète encore et encore les mêmes paroles sans se lasser. Parfois, la présence du Seigneur est forte sur moi et je répète simplement des paroles, mais je ne les répète pas pour les répéter, je les répète parce que je sens la présence et l'onction du Seigneur qui m'amène à l'adorer, à le glorifier. Ce sont des mots simples. Je lui dis combien je l'aime et je le répète encore et encore. Je t'adore, Jésus-Christ. Je t'adore, Jésus-Christ. Je t'adore, Jésus-Christ. Et quand tu dis des paroles comme cela, avec amour, avec sincérité, la présence du Seigneur se manifeste sur toi. Tu es fortifié. Paul va nous dire dans 1 Corinthiens 14 que celui qui parle en langue, il parle à Dieu. Lorsque tu parles en langue, tu peux avoir l'assurance que tu es en train de parler directement à Dieu. Le diable ne comprend pas ce que tu dis. Les hommes, à moins d'interprétation, ne comprennent pas ce que tu dis. Seul Dieu comprend ce que tu dis. Quand tu parles en langue, tu parles à Dieu. Quand tu parles en langue, Paul dit que tu t'édifies toi-même. Tu bâtis ta maison intérieure. Quand tu parles en langue, l'autre n'est pas édifié dans le sens de construit. En français, c'est le même mot qu'on utilise pour encourager et construit. Mais l'autre est édifié, il peut être encouragé par ta prière en langue, encouragé à prier en langue lui aussi, mais il n'est pas bâti à l'intérieur par ta prière en langue. Lui-même va devoir se bâtir par sa propre prière en langue. Quand tu parles en langue, Paul dit que tu t'édifies toi-même. On est trop souvent découragé parce qu'on ne parle pas assez souvent en langue. Combien de personnes ont demandé le baptême du Saint-Esprit? Ils ont été baptisés du Saint-Esprit et ils ont dit comme les gens lorsqu'ils ont vu la manne, les Israélites, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est juste ça? Est-ce que c'est ça, le baptême du Saint-Esprit? Et ils ont arrêté de parler en langue. Mais Paul dit, je parle en langue plus que vous tous. Celui qui avait reçu les grandes révélations, celui qui a été enlevé dans la présence du Seigneur, celui qui a reçu le mystère de l'Église, cet homme qui a vu des miracles, des signes extraordinaires. Comment a-t-il pu vivre ces choses? Comment a-t-il pu se relever après avoir été lapidé et continuer à prêcher l'Évangile? Comment a-t-il pu, devant les difficultés qui étaient devant lui, tenir ferme? Est-ce que c'était sa force de caractère? Non. Est-ce que c'était sa personnalité? Non. Est-ce que c'était sa connaissance de l'Ancien Testament? Non. Il priait en langue. Il priait en langue plus que tous les autres chrétiens. Est-ce qu'on ne serait pas passé à côté de quelque chose d'extraordinaire, de formidable? La chose dont Jésus a parlé. Vous recevrez une puissance. Et la personne dont Jésus a parlé, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Lorsque tu parles en langue, tu es édifié spirituellement. Et lorsque tu parles en langue, Paul dit dans 1 Corinthiens 14 également
que tu rends d'excellentes actions de grâce. On est rapidement limité avec nos mots, dans nos langues. Et c'est là que la langue de Dieu vient à notre secours. Quand tu ne sais plus comment prier, qu'est-ce qu'il est bon de prier? Tu as déjà prié dans tous les sens pour cette situation, mais tu ne sais plus quoi demander. Le Saint-Esprit vient à ton secours et il te permet de prier des prières parfaites. Il te permet de prier la volonté de Dieu, parce que Paul dit également que lorsque tu pries en langue, tu dis des mystères sur toi-même, sur ta propre vie. Tu dis des mystères, ça veut dire des choses qui sont cachées et que le Seigneur à un moment va révéler. Tu es en train de bâtir ta propre vie. Tu es en train de parler à Dieu. Tu es en train de proclamer ce que le Seigneur veut faire dans ta vie et dans celle des autres. Les mystères que le Seigneur est en train d'accomplir, ce qu'il veut accomplir sur la terre, ce qu'il veut amener dans ta vie. Les guérisons, les miracles, les signes, la provision, toutes ces choses-là, lorsque tu parles en langue, ce sont ces mystères-là que tu es en train de prier. C'est pourquoi lorsque quelqu'un parle en langue régulièrement, lorsque quelqu'un parle en langue chaque jour, il verra la main du Seigneur se manifester dans sa vie, parce qu'il est en train de construire et de bâtir les choses que Dieu veut amener à l'existence. Quand tu pries en langue, tu rends donc d'excellentes actions de grâce envers Dieu. Tu veux plaire au Seigneur, parle en langue. Tu parles en langue et parfois tu sens dans ta prière en langue que c'est un combat spirituel, parfois tu sens que c'est de l'adoration. Tu parles en langue, tu pries en langue, tu pries en langue. Et qu'est-ce que Paul dira? Il amènera l'équilibre. Nous, on a été beaucoup trop d'un côté à parler dans nos propres langues. Mais il dit, que ferais-je donc? Comme les Israélites qui ont entendu le message de Pierre et ils ont dit, mais que ferons-nous? Paul dit, qu'est-ce qu'on va faire? Je prierai par l'Esprit et je prierai avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit et je chanterai avec l'intelligence. C'est intéressant de voir qu'il commence par l'Esprit. Il ne dit pas « je prierai par l'intelligence » et je prierai par l'Esprit. Il dit « je prierai par l'Esprit et je prierai par l'intelligence ». Depuis combien de temps tu n'as pas prié en langue, avec tes tripes, de tout ton cœur, de toutes tes forces? La prière en langue, je crois que c'est un des mystères, un des plus beaux cadeaux que le Seigneur ait pu nous donner, et l'une des choses qui a été le plus délaissée par l'Église et par les croyants, parce qu'on marche trop dans le naturel. On veut trop tout comprendre. Et parce qu'on ne comprend pas, mais c'est comme ça que le Seigneur l'a voulu. Il choisit les choses faibles. Il a choisi de sauver les gens par la folie de la prédication. Le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards. Jésus est venu comme une faible plante, sans apparence ni éclat. La prière en langue, c'est ce sans apparence ni éclat. Ça n'a l'air de rien. La plupart des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit, leur tête est en train de leur dire la première fois, mais qu'est-ce que tu es en train de raconter? Beaucoup ne reçoivent pas parce qu'ils se ferment automatiquement, parce qu'ils sont tellement habitués à fonctionner avec l'intelligence. Mais on ne veut pas seulement prier avec l'intelligence, on sera tellement limité. On veut prier avec l'esprit, on veut prier en langue. On ne veut pas seulement chanter avec l'intelligence, on veut chanter en langue. Depuis combien de temps tu n'as pas chanté en langue? Et pourtant, c'est ce que Paul dit, il enseigne aux églises, aux croyants. Pour lui, c'est la vie chrétienne normale. Dans la vie chrétienne normale, tu pries avec l'intelligence, mais d'abord, tu pries en esprit. C'est cette vie-là spirituelle, la prière en langue, qui prend plus de place que la prière dans ta langue. Il dit, je prie en langue plus que vous tous. Je suis persuadé, convaincu, que la plupart des prières que Paul pouvait faire, c'était des prières en langue. Parce que s'il pouvait dire qu'il priait en langue plus que tous, alors qu'eux-mêmes déjà priaient en langue, s'il priait en plus dans sa langue plus que cela, finalement il passait 24 heures du temps à prier en langue chaque jour, il priait en langue énormément. On veut voir le Seigneur agir, on doit prier en langue. Donc quand tu pries en langue, tu rends d'excellentes actions de grâce. Quand tu vas prier en langue, la présence de Dieu descend. Le Seigneur est attiré. Les anges de Dieu sont attirés. La présence du Seigneur se manifeste quand tu pries en langue avec foi, avec amour. Il ne s'agit pas de prier en langue comme un robot, sans y attacher tes émotions, ton cœur, ta ferveur,
ton amour pour Dieu. Non, il s'agit de prier en langue et de découvrir le chemin dans la prière en langue. Ce chemin d'adoration, ce chemin où la gloire du Seigneur prend le relais, ce chemin où tu commences à prier en langue et tu sens comme du miel dans ta bouche. La gloire du Seigneur comme un feu. Jérémie pouvait parler de cela avec le Saint-Esprit qui parfois venait sur lui. Et même en lui, il pouvait ressentir parfois ce feu qui était là à l'intérieur de lui. Le Saint-Esprit. Je prie que le Saint-Esprit, mon frère, ma sœur, te remplisse à un point tel où ta maison et ta confession vont être changées. Tu vas développer une atmosphère de foi dans ta maison, dans ta famille. Tu vas te repentir devant ceux, peut-être même devant tes enfants, devant ta femme, devant ton mari, des paroles d'incrédulité que tu as semées depuis trop longtemps. Tu vas te repentir devant le Seigneur d'avoir été incrédule et d'avoir dit « Je ne peux pas, nous ne pourrons pas, cela n'est pas possible ». Et tu vas changer cette confession. Tu vas changer cela en louange pour le Seigneur. Toute la terre est remplie de sa gloire. C'est ce qu'Ésaïe dit. Et toute la terre n'est pas encore remplie de la gloire de Dieu. Même si les cieux racontent la gloire de Dieu, si on regarde avec l'intelligence, on ne peut pas voir encore que toute la terre est remplie de la gloire de Dieu. Mais si nous voyons avec les yeux de l'Esprit, nous pouvons voir que toute la terre est remplie de la gloire de Dieu. Les myriades et les myriades d'anges qui sont là, Jésus disait, il ne suffirait juste de dire, et des myriades d'anges seraient là à mon service. Ils pouvaient voir dans l'Esprit. Mon frère, ma soeur, Dieu nous appelle à aller dans l'Esprit, là où la gloire du Seigneur prend le contrôle, là où ta louange devient ton arme, là où ta louange devient quotidienne et tu loues le Seigneur, la bonté de Dieu, la grandeur de Dieu. Quand tu es en train de proclamer la grandeur et la bonté de Dieu, Dieu siège, Dieu descend. Tu te retrouves devant une situation où tu as dit que tu es malade, où tu commences à sentir quelque chose dans ton cœur, dans ton corps. Tu loues Dieu. Seigneur, je te glorifie. Tu es plus grand que ce que je peux ressentir. Tu es plus grand que cette maladie. Tu es plus grand que ce problème. Dieu, tu es plus grand, tu es plus puissant. C'est toi, Seigneur, qui a... Et là, tu commences à prendre la parole. Comme ils ont fait dans le psaume. Ils ont raconté et ils ont déclaré « Car ta bienveillance durera toujours ». Et ils ont dit, voilà, parce que le Seigneur est puissant pour ceci, et la bienveillance de Dieu durera toujours. Et ils ont rappelé les bienfaits de Dieu, et ils ont dit, car ta bienveillance durera toujours. Et c'est ce que tu fais. On doit remplir nos maisons de louanges, nos maisons d'adoration. Nos enfants doivent nous entendre louer Dieu. Nos enfants doivent nous entendre prier en langue. Comme des fous, on doit prier de tout notre cœur. Parce qu'il y a parfois un combat spirituel. Et quand tu pries en langue et que tu entres dans le combat spirituel, tes prières sont parfaites. Reçues directement du ciel, de Dieu. Et il peut envoyer ses anges dans ta vie, dans la situation que tu traverses, avec la prière en langue, avec la louange, lorsque tu racontes la gloire du Seigneur. Tout comme lorsque dans certaines maisons, on raconte des choses ténébreuses, ça amène une présence ténébreuse. Mais quand on raconte la gloire de Dieu, ça amène quelque chose de spécial. Quand on parle du Saint-Esprit, ça amène l'Esprit à se manifester. Tu peux être dans une réunion où on parle du Saint-Esprit, les gens vont vivre des choses avec le Saint-Esprit. Tu es dans une réunion où on parle de la guérison, les gens sont guéris. Tu es dans une réunion où on parle du baptême du Saint-Esprit, les gens sont baptisés du Saint-Esprit. Tu es dans une réunion et si quelqu'un, un pasteur, prend le micro et il est là dans l'incrédulité, dans la peur et dans le doute, ça va amener la peur et le doute dans la vie de la personne. Cette semaine, quelqu'un est venu me voir parce qu'il a reçu de la part de quelqu'un un rêve. Et dans ce rêve, la personne lui disait « Je t'ai vu ». Et dans ce rêve, voilà, tu avais eu le cancer du sein. Mais tu allais bien, etc., etc. La personne a commencé à avoir peur. Nos paroles ont un poids. Quelles sont les paroles qu'on dit et quelles sont les paroles qu'on accepte? On n'est pas obligé d'accepter toutes les paroles qu'on nous donne. On ne doit pas toutes les accepter. On ne peut pas toutes les accepter. Je vais aller avec vous dans 2 Chroniques au chapitre 20. Dans 2 Chroniques chapitre 20, c'est à l'époque du roi Josaphat. On va informer ce roi au verset 2 en lui disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer.
Et au verset 3, il est écrit « Josaphat éprouva de la crainte et décida de consulter l'Éternel. » Quand on apprend des choses, ce n'est pas Dieu qui apprend des choses. Il savait déjà. C'est nos émotions, nos réactions. Mais la chose était déjà là. C'est juste qu'on ne la voyait pas. La puissance du Seigneur, elle est déjà là. La gloire de Dieu, elle est déjà là. Les anges de Dieu, ils sont déjà là. Le Saint-Esprit, il est déjà là. Jésus-Christ, il est déjà là. Tout est déjà là. C'est pourquoi Paul dit, tout est à nous, tout est à vous, tout est déjà là. Il suffit de regarder, il faut qu'on ouvre les yeux, que le Seigneur puisse nous permettre d'avoir les yeux ouverts sur ce tout est là déjà, sur ce tout est à nous, sur ce plus que vainqueur. Il décida de consulter l'Éternel, c'est bien. Et il proclama un jeûne pour tout Juda. On va rassembler donc Juda, de toutes les villes, on va venir pour chercher l'Éternel. Et Josaphat va se tenir donc au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'y a-t-il pas dans ta main la force et la puissance? Nul ne peut t'affronter. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la descendance d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité, ils t'ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, etc. Dieu n'est-il pas au courant de cela? Dieu n'est-il pas au courant qu'il est bon, qu'il est grand, qu'il est puissant? Et pourtant, il faut qu'on le dise. Dieu aime la louange. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit que le Père cherchait des adorateurs, en esprit et en vérité. Le message que le Seigneur m'a donné pour vous aujourd'hui, c'est changer vos lamentations en louange. Changez vos peurs et vos craintes. Changez vos mauvais décrets en foi. Changez votre regard humain et naturel en regard spirituel, un regard de foi. Changez vos réactions face aux mauvaises nouvelles que vous entendez, qu'on vous dit. Changez ces réactions en paroles de foi, en paroles d'autorité. Vous avez reçu, nous avons reçu, j'ai reçu, tu as reçu l'autorité. L'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse te nuire. Ce sont des versets qu'on doit déclarer, ce sont des paroles vivantes de Dieu. On doit prendre la parole et cette parole, comment elle devient vivante? C'est lorsqu'elle est proclamée. Lorsqu'elle est là dans ton livre, lorsqu'elle est là inscrite dans la Bible, elle ne change rien. C'est lorsqu'elle est proclamée, c'est lorsqu'elle est dite avec foi. Non seulement dite, mais dite avec foi. Il faut qu'on puisse croire ce que le Seigneur a dit dans sa parole et il faut qu'on puisse proclamer les paroles vivantes de Dieu. Alors il a rappelé à Dieu ce qu'il avait déjà fait. Il a rappelé, il s'est souvenu de la puissance du Seigneur. Il s'est souvenu aussi des promesses de Dieu. On a le droit de rappeler les promesses de Dieu. On a le droit de déclarer, Seigneur, tu as dit que par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Et tu as le droit, après avoir dit cela, de déclarer, puisque c'est ton droit et c'est la vérité, je suis guéri. La guérison vit dans mon corps, la guérison dans ma maison, la guérison prend place et tu commences à déclarer, Seigneur, merci parce que c'est toi qui as guéri cet homme dans la Bible et tu prends un exemple. C'est toi qui as guéri ce frère, c'est toi qui m'as guéri il y a des années et de la même manière dont tu l'as guéri, de la même manière dont tu l'as fait dans les évangiles, de la même manière dont tu l'as fait dans ma propre vie, tu vas encore le faire. Tu vas encore l'accomplir. Seigneur, je te loue parce que tu es à l'œuvre. Je te loue parce que tu es en train de le faire. Je te loue parce que cette situation va changer. Je te loue parce que mon enfant va revenir à toi. Je te loue parce que cette femme va être guérie. Je te loue parce que mes finances vont changer. J'ai confiance en toi. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est une très grande confiance en Dieu. Ce n'est pas quelque chose d'intouchable. La foi est une très grande confiance en Dieu. C'est simplement une confiance en Dieu, mais encore plus grande et encore plus grande. C'est une très grande confiance en Dieu, en sa parole, que ce qu'il dit va se réaliser. On doit avoir une très grande confiance en Dieu. Il va le faire, il va le faire, il va le faire. Il ne s'agit pas de notre propre piété. Il ne s'agit pas de notre intelligence, il ne s'agit pas d'avoir étudié beaucoup. À force d'études, on peut se fatiguer. Il s'agit de la simple foi comme celle d'un petit enfant. Seigneur, je crois. Mais non seulement je crois dans mon cœur, mais je le déclare. Je le dis.
Le Seigneur va le faire. Mon atmosphère change. L'atmosphère de ma maison change. L'atmosphère de ma cuisine change. L'atmosphère de ma voiture change. L'atmosphère de mon couple change. Et s'il y a quelque chose, un défi chez quelqu'un, eh bien tu peux déclarer que cette personne change. Seigneur, je te loue parce que tu es en train de changer le cœur de cette personne. Je te loue parce que tu es en train de changer son caractère. Je te loue parce qu'il n'y a aucun cœur qui soit trop dur pour toi. Je te loue parce que tu fais fléchir le cœur des rois là où tu le veux. Je te loue, Seigneur, parce que c'est toi qui as détruit la puissance de l'Égypte. Je te loue pour les fléaux que tu as amenés. Je te loue parce qu'il n'y a aucun roi de la terre, aucun homme de la terre qui est plus grand que toi. Je te loue parce qu'aucune maladie n'a tenu devant toi. Je te loue parce que tous ceux qui venaient à toi étaient guéris de leur maladie. Je te loue parce que tous ceux qui venaient pour recevoir la délivrance étaient délivrés. Je te loue parce que devant toutes les difficultés de la vie, tu as été plus fort. Je te loue parce que devant la tempête, tu as été plus grand. Devant le figuier, tu as été plus grand. Devant les tribulations, tu as été plus grand. Je te loue, Seigneur, de ce que tu es. Je te loue de ta puissance. Je te loue de ta gloire. Je te loue parce que tu es Seigneur au-dessus de tous les seigneurs. Tu es roi au-dessus de tous les autres rois. Je te loue, Seigneur, parce que même dans la mort, je vivrai. Je te loue parce que tu seras toujours avec moi. Je te loue parce que tu es mon rocher, parce que tu es mon roc, parce que tu es ma forteresse, parce que tu es mon bouclier, parce que tu es mon Seigneur, parce que tu es mon Dieu. Tu es la colonne qui soutient tout. Je te loue pour ta parole parce qu'elle est vivante. Je te loue pour qui tu es, Seigneur. Nous t'adorons, merveilleux Jésus-Christ, et nous te glorifions parce que les choses vont changer. Nous te louons et nous appelons ta gloire et ton siège. Viens siéger, Seigneur. Viens siéger au milieu de nous. Viens siéger dans nos maisons, viens siéger dans nos caravanes, viens siéger dans nos rues, viens siéger dans notre travail, viens siéger dans nos couples, viens siéger dans nos familles, Seigneur. Notre regard est sur toi. Nous te rappelons, Seigneur, tout ce que tu as fait pour nous. C'est toi qui nous as sauvés. Tu nous as fait passer des ténèbres à la lumière. Il n'y avait pas de plus grand miracle. Tu nous as sauvés, Seigneur. Alors qu'est-ce que cette maladie? Tu as terrassé la puissance de l'enfer. Tu as repris les clés de la mort et du séjour des morts. Tu m'as donné l'autorité de lier, de délier sur la terre et dans les cieux. Seigneur, je te loue pour cette autorité. Je te loue pour ton amour merveilleux. Tu m'as aimé d'un amour éternel. Ton amour est sans cesse vers moi. Comme une cascade d'eau sans cesse qui coule, ton amour coule des cieux vers moi. Je te loue, Seigneur, parce que tu as déclaré que même si mon père et ma mère m'abandonnaient, tu ne m'abandonneras pas. Je te loue parce que tu as dit que tu seras avec moi jusqu'à la fin. Je te loue parce que tu m'as promis la paix et la paix qui demeure. Je te loue, Seigneur, parce que ta parole est oui, amen. Parce que tu es l'alpha et l'oméga. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Les hommes mentent, mais toi, Seigneur, tu ne mens pas. Je te loue, Seigneur, parce que tu m'as appelé. Je te loue parce que tu m'as choisi. Je te loue parce que tu m'as mis à part. Je te loue, Seigneur, parce que tu m'as racheté. Tu m'as aimé. Tu m'as consolé. Tu m'as lavé d'une eau pure. Tu m'as donné ta parole. Je te loue, merveilleux Jésus-Christ, parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je te loue parce que tu vas faire de grandes choses à travers moi. Je te loue pour la merveilleuse et glorieuse personne du Saint-Esprit. Oh, je te loue pour le baptême du Saint-Esprit. Ce soir, mon frère, ma soeur, reçois le baptême du Saint-Esprit. Ouvre ta bouche maintenant. Celui qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, ouvre ta bouche et commence à parler en langue. Là où tu es, tu as attendu depuis longtemps ce baptême du Saint-Esprit. Et ce soir, le baptême du Saint-Esprit t'est donné. Reçois et commence à parler en langue là où tu es. Ouvre ta bouche. Ne parle plus dans ta propre langue, mais simplement fais monter ces syllabes et ces mots. Fais monter ce son. Maintenant, ici la dayabo, yai calabro sotolo. Alléluia, le Seigneur l'a fait. C'est fait ce soir. Le Seigneur t'a rempli. Le Seigneur t'a rempli. Le Seigneur t'a rempli. Merveilleux Jésus-Christ. Amène-nous plus haut, Seigneur. Comme tu as dit à ton serviteur Jean, monte plus haut. Et quand il a monté plus haut, il a vu la gloire de Dieu. Quand il est monté plus haut, il a vu les anges qui criaient sans cesse, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Fais-nous monter plus haut pour voir ta gloire, Seigneur. Assis dans les lieux célestes avec toi, c'est là où nous sommes. Nous voulons agir de la sorte, vivre de la sorte. Oh, que ta volonté au ciel se manifeste dans nos vies et dans nos maisons. Josaphat a dit, notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Lorsque nous marchons par la foi, nous ne sommes pas en train de faire l'autruche et de cacher
les yeux ou la tête dans la terre comme si ces choses n'existaient pas. Ce Goliath, il est bien là. Cette maladie, il est bien possible qu'en effet, elle soit bien là. Ce problème, il est là. Dieu ne te dit pas que cette chose n'est pas là. Dieu te dit que cette chose est vaincue. Dieu te dit que cette chose ne peut pas rester dans ta vie. Car la guérison est une promesse de Dieu. La délivrance est une promesse de Dieu. La provision est une promesse de Dieu. Le Saint-Esprit est une promesse de Dieu. Bien dormir est une promesse de Dieu. La paix est une promesse de Dieu. Le salut de notre famille est une promesse de Dieu. La conversion de nos enfants est une promesse de Dieu. Toutes ces choses sont des promesses de Dieu. La seule promesse négative que le Seigneur nous a donnée, c'était des persécutions. Dans la persécution, le but est de tenir ferme, de continuer à travailler pour le Seigneur, de continuer à l'adorer. Nous aurons des persécutions, mais la maladie n'est pas une promesse de Dieu. Avoir un démon n'est pas une promesse de Dieu. Vivre dans la sécheresse n'est pas une promesse de Dieu. Vivre dans le manque n'est pas une promesse de Dieu. Attachons-nous aux promesses de Dieu. Il a dit, nos yeux sont sur toi. Nos yeux doivent s'élever vers le Seigneur dans nos difficultés et nos épreuves. Comme les yeux de David se sont élevés vers l'Éternel des armées, vers la toute-puissance de Dieu. Il suffit d'un mot du Seigneur. Il suffit d'un toucher de Dieu. Il suffit d'un ange qui passe par là. Il suffit d'une ombre. Il suffit d'un silence ou d'un doux murmure. Il suffit d'un instant où la foi de Dieu vient dans ton cœur et s'élève. Un instant pour briser les multitudes. Un instant pour détruire l'arrogant. Un instant pour que Dieu exerce ses jugements contre ceux qui viennent contre toi. L'Esprit de l'Éternel, alors qu'ils ont les yeux vers le Seigneur, va tomber sur un homme et il va déclarer, ce combat, ce n'est pas votre combat, mais c'est le combat de Dieu. Et alors Josaphat va tenir conseil avec le peuple. Et cette guerre, il ne va pas la faire et la vivre normalement. Ils vont désigner des chantres pour l'Éternel, afin de faire entendre la louange au verset 21, avec des ornements sacrés, lorsqu'ils sortiraient devant l'armée. Et il disait, célébrez l'Éternel, car sa bienveillance dure à toujours. Ils ont commencé dans le problème. C'était complètement fou. C'était insensé. Comme ceux qui ont fait le tour de la muraille. C'était stupide intellectuellement parlant. D'amener des chantres devant des hommes armés. Mais c'était la façon de faire de Dieu. Et c'est la façon de faire de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Pour remporter de grands combats et de grandes victoires. Alors ils ont déclaré, célébrez l'Éternel, car sa bienveillance durera toujours. Et il est écrit au moment où l'on commençait les acclamations et les louanges, l'Éternel plaça des embuscades contre les Ammonites, les Moabites et ceux des monts de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Et puis plus loin, ils s'employèrent à s'entretuer. Lorsque Juda fut arrivé au poste d'où l'on aperçoit le désert, ils se tournèrent du côté de la multitude. Et voici que cette multitude, cette troupe qui était venue contre eux, ce n'était que des cadavres tombés à terre. Personne n'avait échappé. Et ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Parce que la terreur de l'Éternel s'était emparée d'eux et des royaumes. C'est ce qui va se passer par la suite. J'aimerais prier. Père, je veux te glorifier et te remercier parce que tu es puissant. Nous voulons t'adorer, Seigneur, et te glorifier. Nos yeux sur toi, vers toi. Comme Élisée, nous voulons avoir les yeux vers toi. Comme Josaphat, nous voulons avoir les yeux vers toi. Comme Paul et Silas dans la prison. Une prison n'est pas un lieu où on te loue. Et pourtant, si. Une difficulté n'est pas un lieu où on te loue. Et pourtant, si tu le veux, tu veux qu'au milieu de la tempête, on lève les yeux vers toi. Tu veux qu'au milieu des défis les plus terribles, on continue de te louer et d'offrir des sacrifices de louange. Nous voulons obéir, Seigneur, et déclarer ta gloire. Là où tu es, mon frère, ma soeur, commence à raconter la bonté de Dieu. Commence à rappeler maintenant comment le Seigneur t'a sauvé. Dis-lui, Seigneur, tu te souviens que
Tu te souviens ce que ma vie était et comment tu m'as sauvé? Je te loue. Commence à louer le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ta vie. Commence à louer le Seigneur pour toutes les bonnes choses dont tu peux te rappeler qu'il a fait, tous les exaucements qu'il a fait. Remercie le Seigneur si tu as vu Dieu intervenir dans ton couple, si tu as vu le Seigneur intervenir dans ton corps, dans ta vie. Ne reste pas la bouche fermée, mais commence à le remercier. C'est un exercice de foi. Merci pour ce que tu as fait, Seigneur, hier. Tu es grand, tu es bon, tu es puissant, oh Dieu. Paul dit, n'empêchez pas de parler en langue. Il dit que tout se fasse avec ordre. Alors maintenant, l'ordre, on va passer un temps à prier en langue. Ensemble. Commence à élever cette prière en langue. Pour certains, ça va être un combat spirituel. Tu sens que tu dois parler avec autorité. Pour d'autres, c'est des actions de grâce. Et quelqu'un va être relevé par la puissance du Seigneur. C'est le langage de Dieu. Dieu a voulu qu'on parle en langue dans l'église. Sors de la sécheresse. Sors de la sécheresse. Sors du jugement, mon frère. Sors du jugement, ma sœur. Sors de la calomnie au nom de Jésus. Sors de la jalousie. Remercie Dieu pour ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Remercie Dieu pour ce que l'autre dont tu es jaloux, ce qu'il a. Remercie le Seigneur pour ça. Parle en langue, parle en langue, exerce-toi. Que ça revienne au nom de Jésus. Quelqu'un dimanche dans notre église a été renouvelé dans le baptême du Saint-Esprit. Ça faisait 20 ans qu'elle ne parlait plus en langue. Ça va t'arriver ce soir. Quelqu'un est rafraîchi. Quelqu'un est renouvelé dans le Saint-Esprit ce soir. Ta prière, ta vie de prière était devenue fade, comme morte. Et tu as dit, Seigneur, mais pourquoi? Mais ce soir, alors que tu parles en langue avec toute autorité, ça revient dans ta vie. Il est temps d'utiliser les armes de Dieu. Il est temps d'utiliser les armes de Dieu. Ce n'est pas nos calculs, c'est son esprit, ni par force, ni par puissance humaine, mais par l'esprit. Et l'esprit parle et intercède à travers nous par des soupirs inexprimables, car il connaît quelle est la pensée de Dieu. Nous sommes une église de Pentecôte. Ici, l'église d'Alabaye. Nous sommes une église de réveil. Nous sommes une église qui parle en langue. Ça suffit de rester dans le désert. Ça suffit de rester avec l'intelligence. Nous entrons dans l'esprit. Arrachez les choses qui sont à nous. Oh, trouverai-je la foi quand je reviendrai sur la terre? Trouvera-t-il la foi le Fils de l'homme quand il reviendra? Qu'il trouve cette foi dans ta maison. Commence à déclarer ce que le Seigneur va faire dans ta maison. Commence à déclarer ce que le Seigneur va faire dans ton église. Commence à déclarer ce que le Seigneur va faire pour tes enfants. Commence à le déclarer. Je prierai avec l'intelligence et je prierai en esprit. Il est temps de rétablir l'équilibre.
Robre babalo sobroma. Ribri bibi koria bababro sotoya. Oh, la puissance du Seigneur est là pour guérir le malade. Si tu es malade quelque part, commence à louer Dieu pour la guérison. Ne lui demande pas, mais commence à le louer parce qu'il te guérit. Commence à le louer parce qu'il t'a guéri. Oh Seigneur, merci parce que tu m'as guéri. Oh oui, au nom de Jésus-Christ, les maladies s'enfuient, quittent les corps. Nous te louons, Seigneur, et nous proclamons ta grandeur et ton autorité contre la maladie. Jésus, Jésus. Oh, le Seigneur est en train de guérir de problèmes, de migraines. Encore et encore, tu as des migraines. Tu as des migraines, mais le Seigneur te dit ce soir, c'est terminé. Il y a une femme, vous avez des pertes. Vous avez des pertes. Et le Seigneur vous guérit ce soir. Vous êtes libérés par la puissance de Dieu. Une personne, vous avez de l'eczéma. Et ça vient dans toute la famille, cet eczéma et ces problèmes de peau. Mais au nom de Jésus-Christ, ça disparaît maintenant par la puissance du Seigneur. Oh, le Seigneur guérit les problèmes de foie. Tu n'as pas su manger convenablement. Tu as des problèmes aux intestins. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te libère. Il y a un équilibre maintenant dans ton corps par l'Esprit. Reçois la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Oh, le Seigneur libère. Comme il a guéri cette femme des saignements anormaux, le Seigneur te libère ce soir au nom de Jésus-Christ. Il te libère ce soir. Glorieux, glorieux Jésus-Christ. Il guérit des problèmes de thyroïde ce soir. Au nom de Jésus, il libère et fait fuir les herpès. Au nom de Jésus, dans l'intimité, ça disparaît, crois. Glorieux Seigneur, les battements de cœur anormaux, au nom de Jésus, c'est guéri. C'est guéri. L'asthme, ça se disparaît. Reçois les dons qui viennent du ciel. Toute forme d'arthrite, toute forme d'arthrose, toute forme de gonflement anormaux des muscles, au nom de Jésus-Christ, le Seigneur te guérit. Reçois. Dis-le, c'est pour moi. Je le reçois. Je suis guéri. Une personne, vous avez des problèmes à la mâchoire. Votre mâchoire qui se disloque. Régulièrement des problèmes à la mâchoire. Si c'est toi, lève la main. Et reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Reçois la puissance du Seigneur dans cette mâchoire. Quelqu'un, tu as eu un accident de sport. Je sais si ce n'était pas du vélo ou autre, mais depuis tu as des problèmes. Et le Seigneur te guérit ce soir par sa puissance. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Une personne, vous avez des hémorroïdes. Ça vient par saison. Avec des douleurs vives qui vous lancent. Mais ce soir, alors qu'on loue le Seigneur, alors que tu as loué le Seigneur, Dieu est intervenu pour toi. Et la puissance de Dieu est là ce soir pour te guérir. Quelle que soit ta maladie, même si je ne la cite pas, Dieu est là et il te guérit. Reçois la guérison. Reçois la délivrance. Je ne suis pas en train de parler ou de prier en langue tout seul, je suis en train de prier en langue avec vous. C'est un moment de prière ensemble. Alléluia. Il y a eu la parole d'exhortation, maintenant il y a un temps de prière ensemble. J'aimerais qu'on puisse encore prier 2-3 minutes en langue. Alléluia. La gloire du Seigneur est là. Je sens la présence de Dieu.
Il est merveilleux, il est glorieux, il est extraordinaire. Jésus-Christ, nous t'adorons. Oui, Jésus, nous magnifions ton nom. Tu es au-dessus de tous les problèmes. Tu es au-dessus de tous les obstacles. Tu es au-dessus de tout ce qui existe. Oh, Brian Mighty Babayo. Si tu as besoin d'un rafraîchissement spirituel ce soir, lève-toi là où tu es. Et je vais prier en langue pour toi maintenant. Lève-toi si tu as besoin d'un rafraîchissement dans ta vie de prière. Un rafraîchissement spirituel. Élève les mains vers le Seigneur pour recevoir. Le temps est venu, le temps est venu de ranimer la flamme. Le temps est venu de revenir aux ailes. Le temps est revenu de venir à l'amour, à ce premier amour. Que tout ce qui a pris la place de Dieu dans ton cœur soit ôté au nom de Jésus. Repens-toi, laisse maintenant ce qui a pris la place de ta passion pour Dieu. Il y a un travail dans l'esprit. Entre dans ce travail dans l'esprit. Alléluia. Oh, la présence du Seigneur est là. Et je sais que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il se passe des choses dans les cœurs. Il se passe des choses dans les maisons. Il se passe des choses dans les corps. Il so maikebre. Il o calabro. Il kelibidio soto. Rai maikebro paya. Il est temps de revenir à la prière en langue. Il est temps de revenir à cette arme puissante, extraordinaire que le Seigneur a donnée à l'Église. Oh, trop souvent, on a été prié en cachette sous le lit. On a été prié en cachette quelque part, alors qu'on est entre chrétiens. Alors qu'on est entre hommes et femmes remplis de l'esprit, on a cru un mensonge, comme quoi nous ne pouvons pas prier en langue ensemble. C'est un mensonge venu tout droit de l'enfer pour nous empêcher de combattre spirituellement et d'aller dans les choses profondes de l'esprit. On peut prier en langue en couple, on peut prier en langue avec notre enfant, on peut prier en langue dans la voiture, on peut prier en langue sous la douche, on peut prier en langue en travaillant, on peut prier en langue à l'église, on peut prier en langue partout. Entre dans le fleuve, pas seulement jusqu'aux chevilles. Oh, brassi kadedaya mighty crossodo. Ribri babaike, bripala sotoloma. Ribri babaike, brapala so. Sois rafraîchi au nom de Jésus ce soir. Sois rempli du Saint-Esprit ce soir. Sois rempli du Saint-Esprit ce soir pour être un témoin de Christ dans ta génération. Tes paroles seront chargées de puissance. Parce que le combat ne se passe pas dans la rue, mais dans ta chambre de prière. Oh, nous revenons à la prière en langue. Nous revenons à la louange. Oh, yadadasi, keleba ibrosi, babaya, kwe, yababaye. Parfois tu seras tellement rempli de l'esprit que tu ne pourras plus t'arrêter. Ce sera le sommeil, la nuit qui t'emportera, parce que tu ne pourras pas t'arrêter, tellement tu seras rempli. Et à un moment, lorsque le Seigneur t'utilise dans le combat spirituel, tu sens que tout à coup, c'est fait. Le travail de l'enfantement est fait et l'exaucement est sur le point d'arriver. C'est fait. Il y a pas ici les beilles blananayo. Il écrit calaboy brissoda. Je vois quelqu'un reprendre ses armes. Je vois quelqu'un se relever, prêt à combattre.
à nouveau. Je vois quelqu'un prêt à aller au milieu du désert. Alléluia. Remporter des victoires pour sa maison, remporter des victoires pour sa famille, remporter des victoires pour sa vie, pour son couple, pour sa région, pour son église, pour sa nation. Va en vainqueur et pour vaincre. Va avec la force que tu as, Gédéon, car je suis avec toi pour te délivrer. Ne crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Ikrababalo, Railiko Maike Blatoloyo, Ibra Maike Blabayo. Oh Père, je prie pour la liberté de l'esprit. On a trop souvent contrôlé les choses. Quand l'esprit voulait s'exprimer, on a arrêté quand il fallait continuer. On a arrêté l'onction. Que ton onction continue, Seigneur, dans nos vies, d'agir, de pénétrer nos corps, nos vies, nos esprits. L'onction, l'huile de la gloire de Dieu, qu'elle vienne et qu'elle coule avec aisance et liberté pour nous amener dans les choses célestes et surnaturelles, les choses spirituelles, à regarder aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ô Père, apprends et réapprends à quelqu'un à prier ce soir. Qu'un esprit de prière descende sur ton peuple ce soir. Un esprit qui les amène et qui les ramène à l'intercession, à la prière, arracher les âmes dans l'intercession. Pas la prière en langue, ni par force humaine, ni par puissance humaine, mais quand l'esprit prend le contrôle. Seigneur, il y aura des conversions, il y aura des guérisons, il y aura des délivrances, il y aura des témoignages, il y aura des retours à toi, il y aura des repentances. Parce qu'on aura utilisé les armes que tu nous as données. Nous t'aimons, Seigneur. Dans le ciel, il te loue sans cesse. Nous voulons sans cesse te louer et confesser le nom de Jésus-Christ sans cesse. Offrir sans cesse des actions de grâce. Sans cesse, c'est à cela que tu nous as appelés. Tu nous as appelés à t'adorer sans cesse, en toute occasion, sans cesse. Te glorifier, Seigneur. Sete baba balien diri sete ya. Obre baba ye sete baba ye. Ogra ya baba baba ye. Oui, déclare-le, déclare-le. Dans ta maison, dans ta vie, ta famille. Quand il descend, merveilleux Jésus-Christ, l'atmosphère change. Reçois, mon frère, ma soeur, la guérison. Recevoir la guérison ne passe pas forcément par nos émotions, ni par une sensation. Parfois on peut se sentir comme cette femme, mais parfois on ne sent absolument rien, mais Dieu l'a fait. Crois que tu as reçu ce soir. Entre ciel et terre, quand il descend, Oui, Seigneur. l'atmosphère change. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a l'atmosphère entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a entre ciel et terre.
terminer avant de vous laisser la place à nouveau en lisant ces quelques paroles. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit: Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Et quand les êtres vivants rendront gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosterneront devant celui qui est assis sur le trône. Ils adoreront celui qui vit au siècle des siècles et ils jetteront leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne de notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. Et plus loin, quand il reçut le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de toute nation, de tout peuple. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants, des anciens. Leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Et ils disaient d'une voix forte: L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Déclarons-le ensemble: la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Encore, à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire, le pouvoir au siècle des siècles. Avec plus de ferveur encore, à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire, le pouvoir au siècle des siècles. Il disait d'une voix forte, dit d'une voix forte une dernière fois: à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire.